13 mars 2021. Je ne suis pas et je n'aurais pas voulu être ni De Gaulle, ni Pompidou, ni André Malraux. Tous les trois sont morts dans des souffrances atroces, handicapés au départ par les vaccins anti-grippe. Alors, avis aux amateurs, moi, je ne pense pas que je mourrai de cette manière-là, puisque au moins 2 des personnages sur 3, je répète, De Gaulle, Pompidou et Malraux, 2 d'entre eux sont morts d'une sorte de peste noire, dans des souffrances atroces. Alors, il ne faut pas déconner, hein, quand on est Premier ministre, quand on est président de la République ou ministre de ceci ou de cela, on ne se laisse pas baiser la gueule de cette manière. On doit savoir, et je me rends compte qu'ils ne savaient pas grand-chose puisqu'ils n'ont pas su préserver leur vie. Je peux me tromper en ce qui me concerne, mais je ne me vaccinerai jamais puisque la vaccination entraîne inéluctablement la baisse des défenses immunitaires. Mais je ne viens pas ici m'exprimer devant le Premier ministre et les Français pour parler de ces cas que tout le monde ou presque ignore. Je viens près de Jean Castex et des Français pour m'entretenir avec eux et les pousser au raisonnable, au réfléchi, à la curiosité. Alors nous allons y aller le plus simplement possible par l'intermédiaire de Zoom. Jean Castex, français. Soyons rationnels, attentifs, curieux. Sinon, vous ne pesez pas lourd dans la balance du destin. Pensant pouvoir être votre père, Monsieur Castex, tout au moins pour la plupart des gouvernements ou des gouvernants, fort d'une certaine instruction biologique dont ne tiennent pas compte la plupart des membres du Conseil scientifique, à savoir les 4 dogmes pasteuriens, hérésie monumentale largement démontrée et qui entachent évidemment les recherches. Et nous piétinons depuis un siècle. On ne veut pas nous entendre. Vous héritez en tant que capitaine, vous, Monsieur Castex, d'un bateau fou sans moyen de vous diriger. Et sur ce bateau, vous avez les Français. Et votre devoir, ce serait de les protéger. Nous allons droit à une catastrophe facilement détectable pour ceux qui sont ou qui ont assimilé les leçons de physiologie et de biologie des célèbres, d'ailleurs ignominieusement réétiqués ou ignominieusement critiqués par l'école pasteurienne. On les connaît, les zèbres. Alors, ces professeurs, Antoine Béchamp, Jules Tissot, mais aussi les biologistes Marinesco, Nikanorov et autres savants, très nombreux, mais que l'on dissimule. On les met sous le paillasson, n'est-ce pas? Tout aussi titrés, oubliés volontairement, je dis bien volontairement eux aussi. Je m'explique. Comment donc un François Bayrou, Emmanuel Macron, aurait-il jugulé la soi-disant épidémie passée et actuelle en incarcérant dans un établissement pénitentiaire certaines personnes à des fins de lutte contre l'épidémie? Je ne vous comprends pas. Mais vous êtes tous, ministres que vous soyez, à côté de vos pompes.
parce que vous n'êtes pas curieux, parce que vous ne voulez pas savoir, parce qu'en somme, vous êtes de singuliers psittacistes. Non, monsieur Castex, c'est possible mesureux, quoique, n'ont aucune chance d'aboutir. Elles sont politiques, dont dans l'état actuel du contexte, attachées d'arbitraire, de manquement aux principes constitutionnels et n'étant pas les plus férus en justice, j'en reste là. Mais vous me comprenez, j'en suis sûr. Gravez donc dans votre esprit que pour neutraliser cette épidémie qui traîne en longueur et qui n'en finira jamais, et la condamner donc définitivement, je dis bien définitivement et sans être savant, j'en suis sûr, il faut à tout prix réaliser que, naturellement, nous sommes protégés par nos défenses immunitaires et que toute maladie est provoquée par divers et variés empoisonnements. Alors, lorsque on est empoisonné, on fait chuter ses défenses. En conséquence, supprimez les causes, monsieur Castex, supprimez les causes, Français, réfléchissez, et alors disparaîtront les effets. D'autant qu'il n'y a pratiquement aucune possibilité de contamination entre humains, largement démontrée depuis un siècle. Et vous cachez la vérité. Non, pas vous, monsieur Castex, mais tous ces gouvernementaux, tous ces conseillers de santé. Je voudrais bien voir leurs titres et les rapports qu'ils ont avec les laboratoires. Il faut ajouter, et je mets en exergue la loi volontairement oubliée encore une fois, c'est pas un hasard, du professeur Louis-Claude Vincent, expertise chiffrée à l'appui, donc irréfutable, que tout palliatif chimique ou vaccinal ne peut qu'aggraver l'état des patients, puisque démontré par les données biomathématiques d'un examen sanguin. Elles apprennent que le corps humain est inéluctablement dirigé sur des terrains à la fois basiques et oxydés, où règnent en maître les virus, donc dégénérescence. Autre danger, les risques inéluctables d'apparition de maladies auto-immunes, de plus en plus fréquentes. Et on ferme sa gueule. Donc, Jean, Français, ou vous tâchez de comprendre, vous irez à la dérive jusqu'au moment où l'échouement ne sera qu'une triste réalité. Et je pose la question à Jean Castex et aux 60 millions de Français. Serez-vous parmi les rescapés? Rien n'est moins sûr. Moins on sait, plus on a des chances de périr. On vous apporte les solutions, les documents, et vous êtes trop paresseux pour les lire. Serez-vous parmi les rescapés? Rien n'est moins sûr. Je termine en disant, composé par plusieurs personnes, versées dans la biologie et le bon sens. Voilà, monsieur Castex. Je pense que j'ai connu votre père à Serres. Vous êtes de Vic-Fezensac. Et votre père, sans doute, c'était bien votre père. C'était un rôle d'artiste au lycée d'Air-sur-Adour, n'est-ce pas? Français, je ne vous oublie pas et je n'abandonnerai jamais les innocents, bambins et vieillards, et je laisserai le libre arbitre à tous les autres. Tu sais, tu restes
je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, faites donc ce que vous voudrez et ne me considérez pas comme un plaisantin. Je m'adresse à la France et je sais qu'il y a des millions de Français, bien que j'ai un petit nombre de personnes qui me suivent. Bonsoir, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté. Au revoir.